Dans ce module, nous allons voir comment gérer les arrière-plans en couleur et en images. Nous allons partir d'une page déjà réalisée avec des blocs. Nous allons afficher les différents panneaux et nous allons modifier la zone de bandeau. Plutôt qu'une couleur d'arrière-plan, nous allons insérer une image d'arrière-plan. Je double-clique sur bandeau. Je vais dans la catégorie arrière-plan et je vais aller sélectionner une image d'arrière-plan, background image. Parcourir. Et je vais donc aller chercher un arrondi. Voilà une taille de bandeau, 780 pixels, 169 pixels de haut. Je vais donc aller modifier également la hauteur de ma boîte de manière à ce qu'elle soit en adéquation avec mon image. Je vais valider. Pour ce qui concerne les arrière-plans, nous pouvons éventuellement les répéter en X ou en Y ou ne pas les répéter. Ici, nous pouvons choisir No Repeat. Nous allons aller dans la catégorie boîte pour modifier la hauteur de la boîte et donc la mettre à la taille de notre image, 169. Je vais déplacer la boîte de dialogue et faire appliquer pour voir si cela correspond à ce que je désire. Voilà, c'est parfait. Je vois également encore la couleur d'arrière-plan que j'avais choisie précédemment. Je vais modifier cette couleur. Je vais cliquer sur la background color et je vais donc aller sélectionner avec la pipette une couleur qui soit dans mon image. Appliquer. Voilà. Je valide la boîte de dialogue. Je vais enregistrer mon document et visualiser le résultat dans un navigateur. Voilà, c'est exactement comme je le souhaitais. C'est parfait. Nous allons maintenant insérer du contenu dans notre boîte. Je vais ouvrir un document texte, copier, CTRL-C. Je reviens dans mon document et je vais donc coller mon texte, comme ceci. Je vais maintenant modifier le style de la div contenu. Je double-clique sur contenu. Je vais dans la catégorie arrière-plan, background image, image d'arrière-plan, parcourir. Je vais prendre Comet, qui fait donc 240 pixels sur 240 pixels. Je valide et je fais appliquer. Par défaut, l'image se répète en papier peint. Je peux éventuellement répéter seulement en Y, donc en colonne, de cette manière-ci. Ou bien alors ne pas répéter l'image du tout, comme ceci. Je peux la positionner au centre, à droite ou à gauche, qui est la valeur par défaut. Et je peux également la centrer en hauteur, en haut, au milieu ou en bas. Pour ma part, je vais la laisser au centre de mon document, comme ceci. Et donc sans répétition. Nous allons rajouter un peu de texte pour voir si l'image effectivement ne se répète pas. Je recopie du texte, clic droit copier, je reviens dans mon bloc de texte et CTRL V pour coller le texte. Je peux constater effectivement que mon image est bien centrée dans mon document. Je visualise le fichier dans un navigateur, j'enregistre les modifications. J'ai bien ma zone avec mon image. Je valide la boîte de dialogue. Pour finir, je vais appliquer une règle au pied de manière à ce qu'il ait la même couleur que l'arrière-plan. Je vais donc double-cliquer sur le pied, catégorie arrière-plan, pour récupérer la couleur d'arrière-plan du bandeau, comme ceci. Et je valide en cliquant sur OK.
Voilà, la même couleur. Je vais lancer le navigateur. Voilà. Voilà, nous sommes à la fin de notre module, créer et gérer des règles pour les arrière-plans.